et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance sentimentale pour votre mois de décembre. Cette guidance sentimentale sera à 3 choix et pour cela je vais utiliser deux jeux. Donc je vais utiliser d'abord pour commencer le tarot universel Golden Tarot afin d'aller voir les énergies qui vous concernent vous, comment vous vous sentez dans votre vie sentimentale et amoureuse, voir si ça vous correspond. Vous pourrez vous reconnaître tout de suite dans ces premières énergies-là. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir un autre choix parmi les trois, ou bien aller voir un confrère ou une consoeur sur YouTube. Et dans un second temps, je ferai un tirage à 9 cartes avec ce petit Lenormand, afin d'aller voir quelle va être l'évolution de votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos commentaires chaleureux et sympathiques qui m'aident à poursuivre mon travail sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce que je vous propose en astrologie et en cartes vous plaît. Pour ce tirage, je tiens toujours à vous préciser que si ça ne résonne pas en vous, si les énergies dont je vous parle ne correspondent pas à votre vie, cela ne sert à rien de vouloir faire absolument coller ça à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez dans votre vie. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Donc gardez tout votre discernement. Les cartes sont du divertissement, sont des guidances, des lignes directrices, mais ne sont en aucun cas une vérité absolue. Sur ce, on va passer aux 3 choix. Alors, chers amis, pour effectuer votre choix, j'ai utilisé 3 cartes du jeu, le Dixit, parce que j'aime beaucoup, elles sont très parlantes, les illustrations sont très jolies. Donc, je vous laisse intuitivement aller vers la carte qui vous appelle le plus. Donc, le premier choix sera cette carte, une maison de poupée. Pour le choix numéro 2, vous avez cette carte qui représente des bulles avec à l'intérieur des choses différentes. Et pour le choix 3, vous avez cette carte qui représente un arbre tenant un bouquet de fleurs dans son dos. Voilà, je vous laisse choisir entre choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, on est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette jolie petite maison de poupée, on va tout de suite aller voir avec le tarot quelles sont vos énergies à vous dans votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Pour ça, je vais prendre 3 cartes. Alors, quelles sont vos énergies dans votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre? Allez, 1, 2 et 3. Bon, eh bien déjà, on voit que vous êtes dans des énergies très fortes, puisque là, sur la totalité des cartes, vous avez 3 arcanes majeures. Donc on voit que ce mois-ci, dans votre vie amoureuse et sentimentale, il va se passer des choses assez importantes. Vous êtes déjà en train de vivre des choses importantes. Ce mois de décembre va être capital pour l'évolution de votre vie amoureuse. On voit que ces derniers temps, potentiellement, vous avez été dans des schémas récurrents. Vous avez peut-être souffert de relations qui étaient des choses qui revenaient, des schémas répétitifs avec les mêmes problématiques, où vous attiriez à vous des personnes qui étaient dans les mêmes blessures et avec qui vous viviez des relations sur le même fonctionnement. Des relations qui étaient, je ressens, des relations de dépendance affective. Donc, soit vous étiez dans des relations de dépendance affective, et vous êtes actuellement peut-être en train d'évoluer par rapport à cette dépendance afin de quitter cette dépendance, soit vous attiriez à vous des personnes qui étaient elles-mêmes dépendantes. Donc ça nous parle de personnes qui en fait n'arrivent pas à avoir, comment dire, d'autres relations mis à part celle du couple. Ce sont des personnes qui sont dans l'attente et dans une certaine pression de construction de relations, qui ont sans cesse besoin d'avoir des nouvelles, d'avoir des petits messages, des attentions, des mots doux. Alors soit vous, soit l'autre personne étiez dans ce genre d'énergie-là, assez dépendante. Donc c'est quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on attend beaucoup de l'autre dans son regard, dans son attitude, dans les attentions qu'il ou elle peut nous porter dans notre vie. Actuellement,
Je ressens que vous êtes en train de faire un petit peu le point, le bilan sur ces relations de dépendance que vous souhaitez quitter. Vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour de ces relations qui en fait pour vous aujourd'hui ne vous apportent plus rien. Vous n'arrivez pas à vous épanouir dans ce genre de relations. Et aujourd'hui, vous avez vraiment envie de recommencer un nouveau cycle, de démarrer quelque chose de beaucoup plus sain, dans des relations dans lesquelles vous êtes authentique, vous êtes vraiment vous-même, vous montrez tel que vous êtes et vous aspirez réellement à être aimé pour ce que vous êtes vraiment et plus pour l'image que vous donnez. Donc je ressens ça pour vous pour ce mois de décembre. Vous avez envie de vous montrer, de vous mettre à nu quelque part, hein, et d'avoir vraiment une relation de confiance et de pureté avec la personne, soit que vous avez dans votre vie, soit que vous allez attirer à vous. On voit que vous avez envie, en tout cas, pour ce mois de décembre, de construire une relation qui soit stable, qui soit pérenne, qui soit solide. Voilà, vous avez envie, vous, de vous poser en conquérant pour construire une relation qui vous apporte vraiment du bonheur et qui vous apporte concrètement une évolution. Vous avez envie de construire. Là, vous n'êtes plus dans une énergie de je profite de la vie, j'ai des petites relations à droite à gauche, je papillonne. Non, vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Vous avez concrètement envie de construire une relation durable. Voilà les énergies que j'ai en ce qui vous concerne. Si ça vous parle, on continue et on va aller chercher les cartes du Petit Lenormand pour effectuer votre tirage pour l'évolution de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre. Alors, quelle évolution pour votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre 2023? Alors, à la coupe, on peut déjà voir que pour ce mois de décembre, vous allez faire preuve de beaucoup de force et de courage pour aller révéler des secrets qui sont en vous, pour aller chercher des choses que vous n'avez pas encore osé dire et osé montrer par rapport à une personne, ou bien c'est une personne qui va venir à vous avec beaucoup d'assurance pour vous révéler certaines choses qu'elle n'a pas eu le temps de vous dire. On va voir si on le retrouve dans les 9 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà le tirage à 9 cartes. Alors on commence par la carte du centre et on voit pour ce mois de décembre que dans votre vie amoureuse, vous allez côtoyer beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Cette carte du jardin nous montre que pour ce mois de décembre, vous allez faire beaucoup de sorties. Vous allez profiter d'événements, de sorties avec vos amis, en famille. Dans tous les cas, on voit que vous allez être très entouré pour ce mois de décembre. Et c'est peut-être au cours de ces sorties, de ces événements et de ce monde, de ce côté de cette société qui vous entoure, que vous allez peut-être pouvoir faire une rencontre si c'est ce que vous cherchez. Si vous êtes en couple, cela signifie que pour ce mois de décembre, vous allez, avec votre compagnon, compagne, profiter de moments festifs et être entouré de beaucoup de personnes afin de partager des activités ludiques avec votre partenaire. Alors, je ressens que dans votre passé, il y a quelque chose dans le mois précédent qui s'est passé au niveau de votre foyer, au niveau de votre compréhension intérieure. Il y a un cycle, c'est exactement ce que je vous disais avec la carte du diable au début de cette guidance. Il y a certainement un cycle que vous avez coupé. Vous avez compris des choses sur vous au niveau intérieur et ceci vous amène à évoluer, à changer. On voit qu'au niveau de vos émotions, en tout cas ces compréhensions que vous avez eues sur vous, cet arrêt de ce cycle vous a amené beaucoup d'émotions. Ça a été un mois dernier qui a été assez remuant, assez conséquent pour vous au niveau émotionnel. Vous avez compris des choses, vous avez ressenti beaucoup de choses. Vous avez été à la fois dans des moments très positifs et à la fois vous pouviez être dans des moments très négatifs sur vous. Vous avez pu aussi avoir des compréhensions sur votre foyer. Si vous êtes en couple dans un foyer avec des enfants, c'est au sein de ce foyer que vous avez mis en place des transformations, qu'une fin a pu avoir lieu par rapport à une relation peut-être, et que suite à ça, vous avez vécu et ressenti beaucoup d'émotions.
la carte du livre ressort par rapport à la coupe qu'on avait tout à l'heure. Donc on voit que là, pour ce mois de décembre, vous allez faire la découverte de certains secrets. De certains secrets en lien avec des personnes qui vous entourent. Et ceci sera donné par rapport à des communications. En fait, des communications lors de vos sorties, je reprends, lors de vos sorties en public, ce que je vous disais tout à l'heure, lors de vos sorties avec vos amis ou en famille, dans des endroits publics, sociaux, des bars, que ce soit des bars, des musées, etc. C'est au cours des personnes que vous allez croiser dans ces lieux et des discussions que vous allez avoir avec elles que vous allez découvrir certains secrets. Vous allez faire des apprentissages par rapport à votre foyer. C'est par rapport à votre foyer que vous avez aussi découvert certaines choses. Alors, on voit ici... Alors, vous avez découvert certaines choses qui vous ont permis d'avoir et qui vous permettront aujourd'hui d'obtenir beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'abondance et d'épanouissement dans votre foyer. On continue de dérouler les cartes. On voit dans l'avenir que une nouvelle va vous être apportée. Une nouvelle va vous être apportée et cette nouvelle va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de fluidité dans les échanges. Mais c'est une nouvelle qui va vous amener beaucoup de changements. Un changement puisque la carte de la cigogne nous parle de renouveau. Donc ce renouveau, vous allez le mettre en place grâce à des discussions. Et c'est un renouveau qui va être surtout émotionnel. C'est un renouveau qui va être très intérieur. C'est suite à ces discussions avec des personnes autour de vous et suite à un courrier, un SMS ou une carte reçue que vous allez pouvoir faire cette transformation intérieure. On voit vraiment que vous êtes en fin de cycle et que vous faites transformer les choses au niveau de votre relation amoureuse. Donc si vous êtes célibataire ce mois-ci, je ne vois pas particulièrement de rencontres, mais c'est facile à dire, un gros travail plutôt de transformation intérieure par rapport à la manière dont vous entrez en relation. Je ressens vraiment que vous avez compris pas mal de choses sur vous et sur votre façon d'être en relation, sur les dépendances que vous pouviez nourrir quand vous étiez en relation. Cette page se tourne, vous voyez, cette page se tourne et on voit que vous allez vraiment vers un renouveau. Donc un renouveau qui vous sera peut-être, à mon avis, donné en janvier. On ira voir un petit peu ce que vous diront les cartes au mois de janvier. Dans tous les cas, vous finissez ce mois de décembre en étant dans une énergie d'abondance et de fluidité. On sent que l'épreuve intérieure est dépassée, que ce que vous avez vécu peut-être au mois de novembre et qui était assez dur, mais était nécessaire en fait à votre évolution. Et on voit qu'à la fin de ce mois-ci, vous retrouvez une fluidité, une abondance et un apaisement par rapport à vos émotions. Vous allez vers un renouveau. Si vous êtes en couple, on voit qu'au niveau du foyer également, vous avez traversé une crise au mois de novembre. Eh bien, cette crise est résolue aussi au cours du mois de décembre avec votre partenaire. Vous allez profiter de davantage de moments de joie, de bonheur, de partage, d'échange avec des personnes autour de vous. Vous allez faire ensemble des formations, vous allez apprendre des choses, découvrir de nouvelles choses, par exemple assister à des conférences, aller visiter une exposition, écouter un concert. Vous allez pratiquer des activités comme ça avec votre partenaire. Et les échanges que vous allez nourrir avec lui ou avec elle vont vous permettre de vous épanouir et d'être dans une certaine fluidité. Ce qui fait qu'ensemble, vous pourrez décider d'un nouveau départ. Vous allez pouvoir décider d'un nouveau départ tous les deux. Et on voit, pour finir, avec le dos de deck du jeu, le lys, que c'est un mois de décembre qui va vraiment être dans une recherche de pureté. Vous allez vraiment, si vous êtes célibataire, vous purifier intérieurement afin de renaître en janvier dans des énergies beaucoup plus pures et prêtes à accueillir une relation nouvelle en étant dépouillé des attachements, des possessions ou des schémas répétitifs qui vous limitaient avant. Cette espèce d'auto-sabotage qu'on peut parfois avoir. Vous êtes libéré de ça grâce à ce lys, on le voit. Et si vous êtes en couple, on voit effectivement que votre relation va évoluer dans plus de pureté et d'apaisement surtout. Vous allez vraiment aller vers l'apaisement. Vous avez choisi ensemble de prendre la route de l'apaisement et vous vouez une fidélité et beaucoup de loyauté et de complicité entre vous pour ce mois de décembre. Voilà, chers amis, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance et je vous dis à très bientôt.
Bienvenue à vous, chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette très jolie carte avec des bulles qui contiennent chacune des choses différentes. Alors, comme je vous disais dans l'introduction, on va commencer par prendre 3 cartes du tarot, du Golden Tarot, pour aller voir vos énergies à vous pour ce mois de décembre, pour votre vie amoureuse et sentimentale. Donc, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou bien à aller voir, écouter une autre guidance sur YouTube. Allez, quelles sont vos énergies à vous pour votre vie amoureuse sentimentale, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Quelles sont vos énergies amoureuses et sentimentales pour ce mois de décembre? Alors, pour ce mois de décembre, je ressens déjà que vous venez d'une énergie où peut-être le mois précédent, vous avez été dans une espèce d'espérance par rapport à une vie amoureuse que vous souhaitez avoir. Alors, soit vous êtes en couple et vous avez envie, vous êtes quelqu'un de très aimant, de très attentionné par rapport à votre partenaire, vous êtes à son écoute, vous êtes très intuitive, une personne très intuitive qui ressentait beaucoup de choses. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses intuitions, très connecté à ses ressentis et qui ressent donc l'autre. Je sens que donc vous étiez, si vous étiez en couple, si vous êtes en couple, pardon, vous êtes quelqu'un de très connecté à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, je ressens que vous venez, que vous étiez dans une énergie en novembre d'espérance. On voit cette personne qui regarde cette coupe en étant un peu rêveuse, idéaliste. Donc je sens que vous avez envie de nourrir une belle relation d'amour dans laquelle vous vivez un amour partagé, un amour très poétique, très idéaliste, très romantique surtout, qui vous apporte en tout cas beaucoup de belles émotions et beaucoup de baume au cœur. Par contre, ensuite, je vois qu'en ce moment, pour ce mois de décembre, vous êtes dans le doute. Vous ne savez plus très bien dans quelle direction vous voulez aller. Je ressens, si vous êtes célibataire, que vous ne savez plus exactement quel type de relation vous souhaitez avoir avec une personne, même quel est votre pas type physique ou en tout cas intérieur de partenaire que vous souhaitez avoir arrivé dans votre vie. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, puisque vous voyez cette personne a un bandeau sur les yeux et les 2 épées au niveau mental nous parlent de 2 directions à suivre. Ou bien, je sens un autre cas, vous êtes dans le cas où vous avez 2 personnes dans votre tête et votre cœur et vous ne savez plus laquelle des 2 choisir, quelle relation privilégier, quelle est celle qui va vous apporter le plus de bonheur et d'épanouissement. Si vous êtes en couple, je sens aussi que en ce moment, au mois de décembre, ça va être un mois pour vous de réflexion par rapport à cette relation, parce que vous ne savez plus très bien si ce qu'elle vous apporte est vraiment bénéfique pour vous. Est-ce que vous souhaitez poursuivre cette relation ou est-ce que vous souhaitez arrêter cette relation? Il y a cette énergie-là aussi. En tout cas, je vois qu'au cours de ce mois de décembre, avec cette dernière carte qui est la reine d'épée, vous allez prendre dans tous les cas une décision, vous allez trancher. Donc soit vous êtes célibataire et là dans ce cas je ne ressens pas vraiment une rencontre puisque la reine d'épée est quelqu'un qui n'est pas dans les émotions, c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez méfiant, qui brandit son épée en disant attention, t'approches pas trop de moi parce que si tu me la fais à l'envers, si tu te moques de moi, eh bien je te coupe la tête quoi en gros. Donc c'est pas une reine qui est hyper accueillante, c'est plutôt une reine froide qui est dans la méfiance. Donc si vous êtes célibataire, je sens que vous allez plutôt être dans une méfiance. Si vous êtes, comme je disais tout à l'heure, en train d'hésiter entre 2 personnes, 2 relations, au mois de décembre, vous allez trancher, vous allez prendre cette décision. Vous allez prendre une décision quant à l'une ou l'autre des relations. Et si vous êtes en couple, vous allez également prendre votre décision à savoir si vous restez avec cette personne ou si vous arrêtez la relation. Voilà, donc si ces énergies vous parlent, poursuivez le tirage. Si ces énergies ne vous ont pas parlé, je vous invite, comme je vous disais, à aller voir un autre choix. On poursuit avec le petit Lenormand pour un tirage à 9 cartes et voir quelle va être l'évolution de votre vie sentimentale au cours de ce mois de décembre. Allez, quelle évolution pour votre vie sentimentale? Allez, on va aller voir à la coupe. Allez, pour les amis du choix numéro 2. Donc on voit avec la carte de la lune et du navire qu'effectivement ce mois de décembre va vous apporter beaucoup d'émotions et notamment par rapport à un départ. Donc soit
soit vous décidez de partir, soit votre partenaire décide de partir. Dans tous les cas, vous avez envie de bouger, hein. Je sens vraiment que vous avez envie de changer. Donc, peut-être pas arrêter la relation, mais en tout cas, changer le mode de fonctionnement de cette relation. Dans tous les cas, au niveau émotionnel, vous avez envie de changement. Alors, on va prendre 9 cartes pour voir un petit peu plus dans le détail. Allez, choix numéro 2, mois de décembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, la carte centrale. Bon, eh bien, choix numéro 2, c'est bien ce que je ressentais depuis le début. Il y a une fin. Il y a pour vous une fin. Donc, si vous êtes célibataire, ce mois-ci va être la fin d'un schéma. Va être pour vous le temps d'arrêter de rêver, je sens. Vous avez peut-être tendance, avec cette reine de coupe au départ, à idéaliser un petit peu trop ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Dans tous les cas, ce mois de décembre va vous ramener les pieds sur terre en vous montrant que là, il faut peut-être cesser de trop idéaliser ou de trop rêver à quelque chose qui en fait n'est peut-être pas possible dans la matière, qui n'est pas possible concrètement. Si vous êtes en couple, je sens qu'il va y avoir une fin, ou en tout cas une transformation. Cette carte du cercueil nous parle d'une transformation, de la fin de quelque chose et du début d'autre chose. Donc soit vous décidez d'arrêter votre relation, ce qui peut être confirmé ici par la carte de la faux, puisque celle-là nous parle vraiment d'un arrêt. La faux, elle le tranche, elle le coupe assez net et assez rapidement, hein, les choses. Donc soit c'est vous qui prenez la décision d'arrêter votre relation, ou bien, comme je vous disais, si vous êtes dans le choix, l'hésitation entre deux relations, vous allez arrêter avec l'une pour continuer avec l'autre, soit c'est votre partenaire qui va peut-être décider d'arrêter la relation. Alors, on poursuit le tirage. Alors, effectivement, on voit de ce côté, là, clairement, je pense que ce tirage est vraiment fait pour les personnes qui sont en couple, hein. Ça ne va pas... Plus je continue, plus je ressens que ça ne correspondra pas à une personne qui est célibataire. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ou en relation en tout cas, au niveau des émotions, vous allez ressentir pas mal de stress et d'angoisse par rapport à votre engagement vis-à-vis de votre partenaire. Vous avez peur de perdre, ou vous êtes en train de vous poser la question de cette perte, de la perte de cet engagement, de ce que peut potentiellement amener l'arrêt de cette relation. En tout cas, vous êtes au niveau émotionnel, on voit que ça vous ronge, hein. Les souris, c'est ça, hein, c'est une carte de pensée qui ronge, qui grignote de l'intérieur. Donc on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse pas mal. Vous avez un grand stress par rapport à votre engagement actuel. On poursuit au centre. Donc, on voit qu'effectivement, il va y avoir, suite à ce stress par rapport à l'engagement, on voit qu'il y a un changement avec une transformation par rapport à votre relation et par rapport à la solidité et à la construction de votre relation. On sent que vous avez construit une relation depuis un moment, je sens, parce que cette tour quand même est assez grande, donc c'est une relation qui date. Mais on sent que vous avez envie, vous, de renouveau. Vous avez envie de nouvelles énergies avec cette carte de l'enfant. Vous avez envie de faire de nouvelles activités, de retourner dans votre émerveillement, dans votre joie, de vivre les plaisirs de la vie simple et surtout de profiter, de vous amuser en fait. Je ressens que dans cette relation, peut-être que vous êtes un peu trop enfermé dans votre vie d'adulte et aujourd'hui c'est lourd à porter. Vous avez envie de plus de légèreté, d'amusement, de joie, de jeu, de plaisir, de tout ce genre d'énergie. Et on voit que vous allez prendre le temps de mettre cette situation-là à distance, de prendre du recul. C'était ce que la Reine d'Épée nous disait, hein. La Reine d'Épée, elle prend du recul, elle n'est plus dans ses émotions. Là, on voit qu'au début du mois, vous êtes beaucoup dans les émotions, mais à partir du milieu du mois, vous êtes moins dans les émotions, vous allez prendre plus de recul avec cette carte de la tour pour pouvoir faire évoluer votre relation vers plus de joie, plus de plaisir. Bien. On voit qu'au niveau de votre foyer, alors ça se termine plutôt bien, je suis contente parce que là on était quand même dans des énergies plutôt lourdes et à la fin du mois de décembre ça se termine plutôt bien puisqu'on voit qu'au niveau de votre foyer il va y avoir une opportunité à saisir pour justement
pouvoir conserver cette fidélité, cette loyauté et surtout développer cette complicité avec votre partenaire. Une complicité que vous aviez peut-être perdue et que vous allez pouvoir retrouver à la fin du mois de décembre. On voit donc que cet engagement qui était solide, cet engagement solide continue dans la loyauté. Vous restez fidèle quand même, hein. Vous n'allez pas quitter cette relation, mais vous allez la faire évoluer. Vous allez la faire transformer. Parce qu'en fait, cette évolution que vous souhaitez, en fait, vous fait beaucoup stresser, vous amène beaucoup d'angoisse. Parce que comme je vous disais, je pense que vous êtes dans une relation installée depuis un petit moment. Et donc l'évolution de cette relation, ça vous stresse en fait. Mais vous allez avoir l'opportunité de faire évoluer cette relation avec cette carte du trèfle. Et ça va passer par votre foyer et peut-être par vos enfants si vous en avez. Vos enfants, en fait, vous apportent beaucoup de joie dans votre foyer. Donc, je vous conseille de prendre exemple sur eux. Les enfants nous montrent souvent la voie à suivre pour rester dans cet émerveillement, dans cette joie de vivre, dans ces plaisirs simples. En fait, l'enfant, il ne se pose pas plus de questions que ça sur son avenir. Tous les jours, il se lève et tous les jours, il fait ses activités. Il prend la vie comme elle vient. Donc, je vous conseille, les cartes vous conseillent, voilà, de suivre votre enfant intérieur. Et si vous n'arrivez pas à le retrouver vous-même, à observer vos propres enfants pour voir comment ils font. Dans tous les cas, on voit avec cette carte de la faux à la fin que vous avez transformé, que vous allez faire le choix avec ce chemin pour plus de lucidité, de fluidité et d'abondance dans votre vie sentimentale. Vous allez faire le choix de transformer quelque chose, d'arrêter un comportement, une façon de faire, peut-être afin de renouer vraiment avec vos plaisirs d'enfant et votre joie de vivre. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon mois de décembre. À bientôt. Bienvenue à vous, chers amis, qui avez choisi le choix numéro 3 avec cette carte de l'arbre qui tient un bouquet de fleurs dans son dos. En tout cas, pour commencer, ces énergies sont plutôt sympathiques. Alors, on va commencer tout de suite avec le Golden Tarot pour aller voir quelles sont vos énergies à vous dans votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre. On va comme ça va vous permettre de voir si ce tirage est fait pour vous, s'il vous parle, si vous vous reconnaissez dedans. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir un autre choix ou bien une autre personne sur YouTube. Allez, quelles sont vos énergies à vous dans votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de décembre? Alors, je vois qu'au mois de novembre, parce que là on va parler du passé plutôt avec cette carte, vous avez traversé un mois où vous étiez plutôt LAS, hein, de la lassitude. Je sens que vous éprouviez de la lassitude dans votre vie amoureuse. Alors soit vous êtes célibataire depuis un petit moment et vous en avez un peu marre d'être dans cette situation. Vous avez vraiment envie à nouveau de ressentir des émotions vives dans votre cœur, d'avoir, vous savez, les papillons qu'on a dans le ventre, de ressentir ce plaisir de la découverte et de l'amour qui nous fait frémir de bonheur. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez traversé une période avec votre partenaire où vous connaissez votre relation depuis un moment, on va dire que vous êtes plutôt installé dans une routine qui ne vous fait donc plus tellement rêver. Vous savez ce qui va se passer et puis du coup, au niveau émotionnel, vous n'avez plus ces vibrations-là. Je ressens ça pour vous. Au cours de ce mois de décembre, on voit avec cette reine de denier que vous allez être dans une certaine abondance. On voit effectivement qu'après cette lassitude au mois de décembre, vous êtes plutôt au contraire dans l'abondance. Vous vous rendez compte des plaisirs que vous avez, de l'abondance qu'il y a autour de vous, dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Mais c'est plutôt une personne qui est seule. C'est une femme qui s'assume. Alors, si vous êtes un homme qui écoutez cette vidéo, ça marche aussi, hein, c'est une énergie, cette carte est une femme, mais ça représente l'énergie d'une personne qui est autonome, qui s'assume tout à fait sur tous les domaines de sa vie, qui est à la fois performante dans son travail, performante dans sa vie intérieure, dans sa vie matérielle, qui sait gérer à peu près tous les domaines de sa vie de manière indépendante et autonome. Donc au mois de décembre, je sens aussi que vous êtes dans une énergie plutôt indépendante. Donc là, je ne ressens pas vraiment... ça va plutôt parler aux célibataires, je sens ce tirage. Hein, puisque là, on voit qu'à la fin du mois de décembre, vous allez peut-être être retourné dans certaines peurs du manque. Vous avez, je ressens une énergie de... Vous sentez en fait
je pense, un peu seul. Cette énergie de solitude reviendra un petit peu au moment des fêtes où peut-être que vous allez être entouré de vos amis, de votre famille qui, eux, sont en couple ou ont des enfants. Et du coup, vous vous sentez un petit peu triste, vous, de ne pas pouvoir partager cette énergie-là. Donc, je sens une certaine évolution au niveau intérieur avec une possible peur du manque à la fin de ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu plus en détail. Mais si déjà ces énergies ne vous parlent pas, je vous conseille d'aller voir un autre choix ou bien une autre personne. Si vous êtes en couple aussi, alors on va en faire si vous êtes en couple quand même, je sens que vous travaillez plus votre indépendance. Vous allez davantage être centré sur vous au mois de décembre et moins dans votre relation. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand plus de détails par rapport à l'évolution de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre. Allez, pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, quelle est l'évolution de votre vie amoureuse et sentimentale? Alors, à la coupe, à la coupe, on a la fin d'une situation. On voit que vous tranchez avec cette carte de la faux, vous allez trancher et couper avec une situation qui va prendre fin, qui va du coup être amenée à évoluer, à se transformer, à changer. On voit que vous avez eu des soucis passagers et un conflit intérieur, quelque chose d'assez lourd à surmonter ces derniers temps. Vous aviez une problématique par rapport à une relation qui vous a causé des ennuis et vous décidez au mois de décembre d'arrêter avec cet ennui, d'arrêter avec ce souci qui vous empêchait d'avancer en fait. Donc ça peut être une pensée, une croyance, un schéma limitant ou même la relation avec une personne qui vous empêchait d'avancer parce qu'elle avait peut-être des énergies négatives qui vous tiraient vers le bas. Vous allez, voilà, vers le renouveau. On voit qu'il y a une transformation pour vous puisqu'on a la carte du consultant et du serpent derrière. Le serpent, il mue, il change de peau. Hein. Donc c'est pour que vous alliez vers plus de bonheur avec cette carte du soleil. Donc ce mois de décembre, c'est une véritable transformation pour vous. Donc en fait, je pense que cette carte du 5 de denier nous parle de cette peur du manque que vous avez, de ce sentiment de solitude, ou en tout cas peut-être de votre relation avec votre partenaire qui vous tirait vers le bas. Parce que vous voyez sur cette carte, alors certes ce sont deux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, puisque là on parle des deniers, elles sont pauvres, mais la femme sur la carte, en tout cas l'une des deux personnes dans le couple, avance. Il fait froid certes, et l'autre personne elle semble quand même beaucoup plus galérer. Donc, je sens que vous étiez plutôt le moteur de votre couple et que vous tiriez votre partenaire, la personne pour avancer dans le couple et que cette personne avait du mal à suivre. Donc, vous allez peut-être, comme je vous disais, prendre plus le temps de penser à vous pour prendre soin de vous au cours de ce mois de décembre. Allez, on va faire le tirage à 9 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au centre du tirage, on voit qu'une nouvelle arrive à vous. Avec cette carte du cavalier, les choses vont évoluer assez rapidement, parce que c'est une carte qui nous parle de rapidité. C'est une carte aussi qui nous parle d'une personne qui vient à vous apporter une nouvelle, ou alors que vous-même, vous allez apporter une nouvelle à quelqu'un. Dans tous les cas, ce mois de décembre, pour vous, va être un temps de transformation, d'avancée, de mise en mouvement, d'un changement. Comme je vous disais tout à l'heure, ça résonne quand même pas mal. On voit effectivement au début de ce tirage avec cette ligne de gauche que pour pouvoir faire votre transformation, pour pouvoir faire évoluer votre situation de couple ou votre situation de célibataire, cela vous demande beaucoup de force, de courage, de persévérance. La carte du consultant vous représente, donc vous êtes vraiment ici. Et pour pouvoir mettre fin à cette situation et passer à autre chose, cela vous demande beaucoup de force, de croire en vous. L'ours est un animal qui est fort, hein, qui demande donc une maîtrise de ses émotions et de l'endurance en fait. Vous avez certainement vécu des choses qui étaient assez difficiles et assez douloureuses, puisque ça vous a quand même amené la fin de quelque chose. Mais cette carte du cercueil nous parle également d'un renouveau. Donc je ressens vraiment une transformation en ce qui vous concerne, qui vous a demandé beaucoup de remise en question et d'aller vraiment dans vos profondeurs pour aller voir ce qu'il s'y cache.
On voit au centre du tirage, avec cette carte de l'anneau du cavalier, qu'une personne va peut-être venir à vous, si vous êtes célibataire, ou alors que la personne avec qui vous partagez votre vie, puisque là, on a la carte de l'engagement, donc une personne avec qui vous êtes engagé, cette relation va être mise un petit peu en... Comment dire, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette relation, puisque la tour est à côté de la carte du consultant, donc qui vous représente. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette relation dans laquelle vous étiez engagé avec ce cavalier qui est là. Hein. Donc, où cette personne vous amène une nouvelle par rapport à l'engagement qu'il y a entre vous, qui vous dit, écoutez, j'ai besoin de réfléchir, mais moi honnêtement, je pense que c'est plutôt vous. Vous allez annoncer à votre partenaire que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin de vous isoler dans votre tour, dans votre foyer intérieur, pour pouvoir réfléchir à votre engagement au niveau de votre relation. Parce que cet engagement vous demande beaucoup d'efforts en fait. C'est ce que je vous disais au début avec cette carte. Je sens que vous êtes quelqu'un de très dynamique, qui a certaines aspirations dans votre vie de couple et amoureuse. Sauf que j'ai pas l'impression que vous les partagez avec votre partenaire de vie. Et du coup, vous êtes souvent confronté à des obstacles entre vous. Par exemple, vous avez envie de faire quelque chose, votre compagnon ne veut pas. Vous proposez une activité, il ou elle n'a pas envie. Donc à chaque fois que vous avez envie de faire avancer la relation, vous vous trouvez face à la montagne, face à un mur. Il vous faut négocier, argumenter, communiquer. Et c'est fatigant, c'est lourd comme énergie. Donc je sens que par rapport à ça, vous allez dire à votre partenaire que vous avez besoin de temps pour vous isoler et réfléchir à votre relation, à votre engagement. On voit avec cette dernière ligne que vous allez apprendre, vous allez avoir certaines révélations par rapport à votre amour pour lui ou elle. Vous allez comprendre qu'il vous faut, donc avec ce serpent, il vous faut transformer votre façon d'aimer, transformer votre façon d'être dans votre couple. Cela peut aussi nous dire, avec cette carte du serpent, que vous allez apprendre des secrets par rapport à votre partenaire concernant son amour. Peut-être qu'il va vous avouer avec cette carte du cavalier, hein, puisque c'est l'arrivée d'une nouvelle, peut-être qu'il ou elle va vous avouer quelque chose, puisque la carte du livre, ce sont les secrets, il va vous avouer quelque chose par rapport à l'amour qu'il a ou qu'il n'a plus pour vous. En tout cas, on peut ressentir une énergie de secret qui va être révélée. Mais je pense que ce secret, c'est peut-être vous, parce que là, on est dans votre ligne à vous. Donc vous, suite à votre isolement dans votre tour, vous allez vous transformer, vous allez faire la lumière sur certaines choses, vous allez vous transformer votre façon de penser, de voir votre relation avec votre partenaire. Et ça, vous allez lui en faire part avec cette nouvelle du cavalier. Par ce livre des secrets, vous allez lui faire part de comment vous voyez la relation, de ce dont vous avez envie, de la transformation que vous voulez voir mettre en place pour votre relation. Et on voit avec le dos de deck ici, la carte du fouet, que quand même vous allez avoir des discussions avec votre partenaire qui vont être assez énergiques, assez toniques. Hein. Le fouet, ça nous parle voilà, de potentielles disputes ou désaccords, en tout cas de négociations assez musclées. Et ça nous parle aussi de situations récurrentes, répétitives et qui reviennent. Donc je sens vraiment que vous avez envie justement, vous, pour ce mois de décembre, de couper avec ces situations qui se répètent sans cesse, routinières, vous voyez, qui vous rendent las ou là, comme je vous ai dit avec cette carte en début de jeu. Vous avez envie de transformer tout ça et vous allez prendre le temps pour ce mois de décembre de réfléchir à votre engagement et ensuite de faire part à votre partenaire des véritables envies que vous souhaitez voir pour votre relation. Voilà pour votre guidance pour le mois de décembre. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.